Lumière, brillance et relief. Ce pendentif, issu de l'Iran du XIe siècle, nous révèle un éblouissant travail de l'or, la granulation. Comme le laisse entendre son nom, cette technique consiste à détailler l'or en de minuscules granules. La réalisation de ces granules d'or tient à la tension de surface de l'or en fusion. En effet, lorsque l'on porte l'or à 1064 degrés, l'or va former automatiquement une bille. Les petites billes sont ensuite placées sur un support en or qui va être issu soit du martelage, soit de la fonte. Il faut savoir que ces petites billes peuvent mesurer jusqu'à 2/10 de millimètre, donc c'est extrêmement petit. Soit elles vont former elles-mêmes le motif décoratif, soit elles vont décorer le fond d'une plaque et entourer un motif. Les premiers objets réalisés avec la technique de la granulation datent de 2500 avant notre ère et proviennent de Mésopotamie, comme en témoignent de fabuleuses pièces exhumées des tombes royales à Our. Ces tombes royales possédaient des trésors exceptionnels trouvés par les archéologues dans l'entre-deux-guerres. Il y avait des coiffes, il y avait des colliers, il y avait des armes, pour la plupart entièrement décorées de granulation, et qui montrent que dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, finalement, on a accès aux techniques les plus poussées. Quelques 300 ans après, la granulation prend son essor en Grèce, à Troie, avant de s'introduire en Syrie et en Égypte. Mais elle touche à la perfection au cœur de la civilisation étrusque, 400 ans avant notre ère. Les techniques étrusques, encore aujourd'hui, nous sont presque mystérieuses, tellement les recettes qu'ils ont dû employer pour réaliser ces billes, ces granules, d'une rotondité absolument parfaite, avec un équilibre et une régularité entre chacune des billes, nous surprend encore aujourd'hui. The craftsmanship of granulation become more and more sophisticated, especially during the medieval time or the Tang dynasty in China. Ainsi, au 7e siècle, la dynastie Tang nous a laissé ce peigne orné de turquoise et décoré de canards mandarins en nacre. Ce que je trouve très impressionnant sur cette pièce, c'est la délicatesse des petites billes. Elles ont toutes la même taille, elles sont parfaitement réparties sur cette plaque. They make such a tiny granulation so that they can weld the granules together and use it as the background to highlight the germ set motif on the comb top. À la chute de l'Antiquité, à quelques rares exceptions près, on ne parle plus de la granulation pendant de très nombreux siècles. Cependant, ce n'est pas la fin de cette technique. Au XIXe siècle, les fouilles archéologiques vont permettre de retrouver ces fameux objets du passé. Et la famille Castellani, à Rome, va restaurer des objets étrusques. Ils vont également créer de nouveaux bijoux. Et ces bijoux vont être pour eux un défi, qui est celui de donner une seconde vie à la technique de la granulation. À notre époque, des artistes contemporains tels que Daniel Broche renouvellent la tradition de la granulation en la poussant à son plus haut degré de raffinement. La délicatesse en devient hypnotisante.